Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un écouteur d'événements. Donc, dans la documentation, ici, je suis dans Firestore, lire les données, écouter les mises à jour en temps réel, et vous avez donc un exemple. Alors ici, ils font un exemple avec des villes, hein, comme précédemment, et puis ils vont chercher un document, donc ils mettent en place un écouteur d'événements sur un document particulier, donc de SF, là, San Francisco. Et puis on voit qu'il y a un Add Snapshot Listener, donc c'est ça qui va faire en sorte que vous allez poser un listener avec un event listener, là, l'interface est event listener, qui va mettre à jour automatiquement sur l'événement, là, qui peut, dès qu'il y a une modification de votre base de données, l'événement va être, le listener va être appelé. Alors nous, on va mettre en place sur une collection, là, pour commencer, et non pas sur un document en particulier. Donc on voudrait mettre en place un écouteur d'événements sur la collection, notre collection de to-do. Donc pour mettre en place un écouteur d'événements, je suis toujours dans le fragment. Donc une bonne place pour mettre ça en place, bah, c'est d'utiliser le onStart, puisque l'écouteur d'événements, vous allez l'appeler une seule fois, hein, finalement. Donc on va le mettre en place ici. Donc on fait appel à notre à notre instance de base de données là qui s'appelle DB. Ensuite on fait toujours appel à collection, où on met le nom de la collection que l'on veut donc utiliser. Et après on peut utiliser le add snapshot listener, donc c'est celui-ci. Et puis on met en place, alors ici il faut mettre le contexte. Alors comme on est dans un fragment, si on met 10 ici, ça va pas fonctionner. Donc là on va mettre require activity. Alors si vous êtes dans une activity, évidemment vous pouvez mettre 10. Sinon dans le fragment là vous mettez ça. Et puis on fait appel à l'interface qui s'appelle event listener. Alors event listener query snapshot. Voilà. Hop. Donc ici, ça va écouter les changements de la base de données et ça va appeler la méthode onEvent dès qu'il y a un changement et on va avoir les résultats de nos changements en fait de notre collection là qui vont être dans value. Donc si on fait un test, on va faire un log ici par exemple de value pour voir. Et puis là, il faut pas oublier le point virgule. Ok. En fait, on pourrait mettre à jour rapidement l'affichage là, puisque je pourrais prendre ici dans le BT show. On avait donc créé une boucle pour mettre à jour l'affichage, donc je pourrais reprendre ce code. Et puis, on va le mettre ici directement, ce sera plus sympa que de regarder les logs. Voilà. Donc ici, on a un query document snapshot. Alors ici, ça va pas être task, ça va être value que l'on va utiliser à la place de task get result. Donc value, c'est un query snapshot et donc en lisant chaque ligne de chaque document de la base de données, là on aura un query document snapshot et on pourra mettre à jour l'affichage. Donc je vais lancer l'émulateur et puis on va regarder en même temps. Donc l'émulateur il est où? Hop, il est là. Et on va regarder la base. Donc dans la base, voilà. Donc j'ai deux enregistrements dans la base qui devraient s'afficher dans l'émulateur. Donc là, l'application a planté. Donc j'ai regardé un petit peu, en fait, j'ai fait une erreur et il faut juste mettre un argument ici pour le add snapshot listener. On met directement l'event listener à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de mettre le require activity. Donc je vais relancer. Alors l'émulateur est là et puis on va regarder la base. Toc. Voilà, donc si je modifie directement dans la base de données, alors je vais réduire un petit peu ça, comme ça on va voir les deux. Donc si je modifie par exemple titre to do, que là je mets directement dans la base de données titre 11, mettre à jour, donc vous voyez, la mise à jour est automatique. Donc c'est relativement pratique, et puis si vous ajoutez évidemment des informations dans la base de données que vous faites add, la base de données se met automatiquement à jour, enfin l'affichage se met automatiquement à jour, donc le bouton show
n'est plus utile. Et puis évidemment, si vous avez votre application qui fonctionne sur plusieurs téléphones, eh bien les gens vont voir les mises à jour automatiquement. Donc je vais lancer par exemple 2 émulateurs comme j'ai fait précédemment. Donc ici, vous pouvez faire Run on Multiple Device. Alors ça prend un petit peu de ressources, hein, mais si vous êtes patient, ça fonctionne. Voilà, donc on va mettre mon to-do, faire, blablabla, et si j'ajoute, donc on voit que la mise à jour est automatique hein, sur les 2 émulateurs. Donc c'est un petit peu le but du jeu. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on peut voir comment mettre en place un observeur donc sur un seul document. Donc évidemment ça va ressembler, on va utiliser la collection to-do. Ah, j'ai mon clavier qui s'est pas bien configuré, voilà. Donc ensuite on utilise document maintenant pour lui dire quel document on veut modifier. Donc là on pourrait avoir un document par exemple qui s'appelle to-do. Et puis de la même façon on ferait un add snapshot listener avec un new event listener. Voilà. Sauf que le new event listener là il va être sur un document snapshot. Tout à l'heure il était sur un query snapshot puisqu'on prenait toute la base finalement, là, tous les documents, puisqu'on n'avait pas spécifié de document. Ici on spécifie un document en particulier. Donc on a un document snapshot ici avec une valeur. Donc là il n'y a pas besoin de faire de boucle puisqu'on a modifié un seul document. Donc je pourrais mettre un log ici pour voir de value. Et puis il me faudrait un enregistrement qui s'appelle to-do dans ma base de données, puisque là pour le moment j'ai pas, c'est ça. Donc là je vais ajouter un document qui s'appelle to-do. On va lui mettre un champ title par exemple. Alors je crois que c'est en majuscule. Voilà, donc là j'ai un document to-do avec un titre. Donc si je lance l'application sur un seul émulateur par exemple, et on va regarder les logs. Ok, donc l'application est lancée. Donc là, il nous a évidemment mis à jour tous les to-do. Mais si je vais dans la base de données et que je modifie le titre pour mettre autre chose, voilà, je vois que j'ai un retour ici. Voilà. Donc on voit que le titre a bien été mis à jour ici. Donc tous les logs qui sont ici, en fait, ça c'est la mise à jour, c'est l'écouteur d'événements sur toute la base. Et ça c'est l'écouteur d'événements sur un seul document qui est ici. Donc ça c'est l'exemple en ajoutant document, là c'est l'exemple que vous avez dans la documentation finalement, ici où ils font une mise à jour d'un document là de San Francisco. Donc ça ressemble à ça là. Alors ici ils ont ajouté évidemment des tests pour voir si pour gérer les erreurs. Hein. Donc ça je ne l'ai pas fait, mais évidemment ce serait une bonne pratique de les ajouter. Donc dans l'exemple, ils ont document snapshot qui s'appelle donc snapshot, et puis ils font un snapshot get data pour avoir les data, les données. Alors que moi dans l'exemple, le document snapshot s'appelle value, et j'ai fait appel à value ici, mais on pourrait faire value.getData pour avoir les données. Voilà. Donc si vous voulez une seule donnée aussi, vous pouvez faire get, et puis mettre la clé ici que vous recherchez. Par exemple le get key title pour avoir seulement le titre ou seulement le to-do, ou avoir toutes les données en mettant get data par exemple. Donc voilà pour l'écouteur d'événements. Donc attention à ne pas en placer plusieurs fois les écouteurs. Hein. Ça on l'appelle une seule fois en général dans la méthode onStart. Et après il se met en route tout seul. Hein. La méthode onEvent est appelée à chaque fois qu'il y a une modification dans la base de données. Donc il faut pas avoir plusieurs onEvent là dans votre code. Ça peut faire des problèmes évidemment.